Le thème de l'impuissance est un des éléments fondateurs de notre conditionnement. Et c'est pour ça que je vais faire mon premier stage là-dessus fin octobre. Parce que c'est vraiment différent de la façon de réaliser cet état par rapport à un Indien et un Occidental. Pour l'Occidental, l'impuissance est interdite. Je dois contrôler. Si je veux, je peux. Hein? On a plein d'outils et de développement personnel qui vous disent si tu veux, tu peux. C'est comme si on disait à un cochon, tu peux voler si tu veux. Mais on a cette idée que tout est possible à condition d'aller dans la volonté. Ce qui fait que chaque fois que je suis dans l'impuissance, je suis dans un état de faiblesse où j'ai failli. Alors j'utilise 4 façons d'y répondre. La première, ça va être le déni. Si ce que je vois détruirait mon monde, ça n'existe pas. Je suis, supposons une femme, puisque je vois mon mari abuser d'un de mes enfants, ce qui est impossible, il est gentil avec moi, on est une famille parfaite, tout le monde le sait. Eh bien, si je ne sais pas, ça ne peut pas rentrer dans mon idée de lui, je vais rentrer dans le déni. C'est pas ne pas voir, hein. Le déni, on ne le voit pas. Il faut quand même bien, je ne fais pas esprit de refermer les yeux et je m'en souviens toute la nuit. Pas du tout, je n'y ai plus accès. Ça, c'est la première chose. Et on le fait pour autre chose que ces raisons-là, croyez-moi, on le fait souvent. Ensuite, il y a aussi la colère. Je découvre que mon mari m'a trompée, par exemple, on va rester dans ce schéma. Eh bien, je ne veux pas savoir si j'étais malheureuse ou pas malheureuse ou heureuse avec lui. Ce que je veux, c'est qu'on ne me trompe pas. Je me suis impuissant parce que je subis la situation. Donc, je vais lui pourrir la vie, je vais tout détruire. Ou alors, je vais rentrer dans la détresse parce que je me dis, ben, moi, j'ai pas de valeur, je vaux rien, je peux pas le reconquérir, elle est trop bien, etc. Et là, c'est la détresse. Alors, on peut le mettre pour le couple amoureux, mais on peut le mettre aussi dans le travail ou autre. D'accord? Ensuite, il y a l'indifférence. C'est-à-dire que tout d'un coup, je suis touchée à travers un film ou par exemple à travers une personne qui est pauvre hein, dans la rue qui m'en dit d'habitude je ne les vois pas et ce jour-là je pourrais les voir. Mais ça ne me touche pas. Pourquoi? Parce que je me suis coupée. Ce n'est pas mon monde. Par exemple, les chômeurs, ce n'est pas mon monde. Moi, je suis très riche. Mais pour le chômeur, les gens très riches, ça n'existe pas. Déjà, lui, il veut juste manger. Donc, c'est cette coupure entre notre monde qui m'amène à passer devant l'horreur en me disant, mais toi, c'est pas moi, ça va. On a le problème avec les gens très très riches aujourd'hui qui ne comprennent pas pourquoi on s'affole comme des fous, parce que ça va. Et puis, il y a les vérités. Alors, on n'a pas le choix. Ah, ça, c'est ces grandes vérités qui font que, par exemple, c'est la loi du plus fort. Donc, quand je suis faible, eh bien, c'est normal. Je me suis fait écraser. Hein. Et quand je suis fort, et que j'écrase l'autre, c'est normal. Mais là, je ne suis pas dans la phase d'impuissance. Mais ça veut dire que pour accepter ça, il faut que je me coupe de toute sensibilité. Parce que si je crois à la loi du plus fort, quand je suis faible, je me dis, bon, ben, c'est la vie. Là, j'ai perdu, c'est OK. Hein. Comme là, pour le climat, on dit, bon, ben, on va peut-être à la catastrophe, mais est-ce qu'on a d'autres choix? Non. Donc, on y va. Et cette acceptation de il n'y a pas d'autre choix fait que c'est acceptable, mais on va nourrir ce qui nous détruit. Hein. On va rentrer dans un schéma mortifère. Hein. Vous connaissez certains ça, hein. Je suis quelqu'un qui n'a pas de valeur. Et ben, chaque fois qu'on me donne des coups pour m'expliquer que je n'ai pas de valeur, je dis bah, c'est normal, hein, je n'ai pas d'autre choix. Hein. Je suis quelqu'un de nul alors que tu veux que je fasse. Donc voilà les réponses inadaptées. Parce qu'on doit contrôler sa vie, on doit être le plus fort. 2 éléments essentiels. Et chez l'Indien, évidemment, c'est très différent parce que la vie est avec nous et elle n'est pas contre nous. On n'a pas besoin de la pénétrer tout le temps. On peut être aussi dans celui qui la reçoit. Et si la vie est bonne mère, quand elle me met face à quelque chose qui ébranle le monde que je connais, je pense simplement que je suis en train de me transformer et de rencontrer une autre personne qui vivait en moi et qui va s'exprimer. Donc les épreuves sont mises avec confiance dans la vie. Comme une mère, quand elle vous amène pour la première fois à la plage, vous vous dites pas « Oh là là, où on va, c'est dangereux ». Non, c'est maman qui m'amène et elle me dit que ça va être bien. D'accord? Pourtant, je vais avoir des épreuves pour apprendre à nager. Hein? D'accord? Mais le jour où je sais nager, waouh,
Je remercie maman sans problème. Donc, quand j'ai un deuil, quand j'ai ce qu'on appelle chez nous une trahison, quand j'ai une situation où quelqu'un mène la danse et que je ne suis pas celui qui la mène, eh bien, je pense que je suis dans ma phase de féminin, où la vie me travaille. Et quand je suis celui qui pénètre le monde, je suis dans ma phase masculine. Mais c'est une danse. Et donc, quand la vie me travaille, c'est que je vais fleurir autrement. Et quand je la pénètre, c'est que j'exprime mon chant. Voilà. Donc, c'est le premier stage de l'année que je vais faire, fin octobre. Ça sera comment sortir de l'impuissance. Certains viendront, je vous attends avec joie. Et pour les autres, eh bien, réfléchissez avec cette petite vidéo à votre situation d'impuissance. Et si on met confiance à la place d'impuissance, initiation à la place d'épreuve, eh bien, tout cela fait grandir votre âme. Au revoir.